et bienvenue dans cette nouvelle émission de Jeux Actu, votre rendez-vous entièrement consacré à l'univers du jeu vidéo. C'est la déferlante des bons jeux en ce moment et si vous ne savez toujours pas quoi choisir une fois en magasin, pas de problème, Jeux Actu est là. Et cette semaine, on va vous donner notre avis sur Uncharted 3 sur PS3, Batman Arkham City sur PS3 et Xbox 360 et enfin notre nouveau numéro de Star Select avec comme invité Vincent Dezenia et Samy Seguir. Tout cela, on le chronique juste après le résumé de l'actualité de la semaine. C'est Zap Actu et c'est tout de suite. Salut et bienvenue dans cette nouvelle édition de Zap Actu, le meilleur de l'actualité de ces derniers jours. Et voici tout de suite, sans plus attendre, ce qu'il ne fallait pas manquer. Succès critique, Batman Arkham City est aussi un succès commercial, puisque le jeu s'est déjà écoulé à 4 600 000 exemplaires dans le monde en seulement une semaine d'exploitation. Attention tout de même, il s'agit des chiffres de distribution et non de vente pure auprès du public. Un chiffre tout de même colossal qui représente le double des ventes du premier épisode, sorti en 2009. On rappelle au passage que la version PC débarquera le 18 novembre prochain et qu'un portage sur Wii U est également dans les cartons. On va finir avec la plus grosse annonce de cette année, à savoir l'arrivée prochaine de GTA V. Rockstar Games a en effet officialisé le jeu en début de semaine sans crier gare. Pour le moment, juste un logo a été dévoilé et celui-ci fait d'ores et déjà l'objet de toutes les attentions. En effet, en se penchant de plus près sur le 5 du logo, on se rend compte qu'il s'agit du même qui apparaît sur un vieux billet de 5 $, mis en circulation entre 1878 et 1964 aux États-Unis, ce qui laisserait présager que le jeu pourrait se dérouler sur plusieurs générations. En effet, depuis longtemps, des rumeurs prétendent que le prochain GTA permettra de jouer plusieurs personnages différents. Et puis avouez qu'un GTA qui commence à l'époque de Red Dead Redemption pour se terminer pendant celle de L.A. Noire, ça laisse rêveur. Affaire à suivre dans tous les cas. On le sait, lors de l'E3 2011, Nintendo n'a pas bien assuré sa communication autour de la Wii U et la firme l'a avoué que très récemment. Aussi, pour l'année prochaine, le constructeur japonais souhaite éviter un tel cafouillage et dévoiler le design définitif à l'E3 2012 dans de bonnes conditions. Avec en prime l'expérience du mauvais lancement de la 3DS, Nintendo compte recoller les morceaux et séduire à nouveau les gamers avec sa prochaine console de salon. Eh bien, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Allez, on démarre en trombe avec le test d'Uncharted 3 sur PlayStation 3. C'est simple, c'est le jeu que tout le monde attend en cette fin d'année. Et le titre développé par le studio Naughty Dog est un spectacle de tous les instants. Beau, incroyablement efficace et doté d'un gameplay qui a fait ses preuves, Uncharted 3 est le jeu à ne pas manquer en ce moment. En 2 épisodes seulement, la franchise Uncharted est devenue le porte-étendard d'une PlayStation 3 capable de renouveler ses exclusivités. Et même si Nathan Drake n'a pas le charisme d'un Kratos, il est aujourd'hui le héros le plus attendu de cette fin d'année, toutes consoles confondues. Uncharted 3 est-il donc le véritable blockbuster que l'on attend tous ou juste une simple illusion? Évidemment, la question ne se pose même pas. Après ses aventures du côté de l'Himalaya il y a 2 ans, Nathan Drake a décidé cette fois-ci de suivre les traces de Lawrence d'Arabie et celles de Sir Francis Drake, un archéologue dont la légende prétend qu'il aurait trouvé la fameuse cité des piliers, Ubar, une ville renfermant de nombreux trésors et cachée au milieu du désert de Rub al-Khali. Dans Uncharted 3, les développeurs ont davantage axé le jeu autour du personnage de Drake, son passé et ses relations amicales qu'il tisse avec Victor Sullivan, son ami et mentor de toujours. Attends, 1, 2, tiré ou 1, 2, 3, tiré? Contente-toi de tirer. Oui. Cet épisode est aussi l'occasion de faire la connaissance de nouveaux personnages, dont la terrible Catherine Marlowe, qui souhaite elle aussi mettre la main sur le trésor d'Ubar. I merely want what's mine. C'est ainsi que nous allons une fois encore parcourir le monde à la recherche d'indices pour trouver cette cité perdue. Métro londonien, château français en flammes, souk bondé de monde ou bien encore désert arabe, chacun de ces environnements a fait l'objet d'un soin tout particulier. Michel,
Qu'il s'agisse des textures extrêmement détaillées ou la richesse des décors qui insuffle une véritable personnalité à chaque lieu visité, rien dans le jeu n'a été laissé au hasard. Comme d'habitude, Uncharted 3 varie intelligemment les phases d'exploration, de gunfight, de plateforme et d'énigmes. Ceux qui trouvaient qu'Uncharted 2 était trop dirigiste risquent de piailler à nouveau, puisque cette suite reprend les mêmes bases que son illustre aîné. Cela dit, la linéarité du jeu est masquée par une mise en scène digne des plus grandes productions hollywoodiennes. Elle commence d'ailleurs par l'absence de différence entre phases de jeu et cinématiques, d'autant que certaines d'entre elles sont jouables à l'aide de Quick Time Events. Les combats au corps à corps ont gagné eux aussi en dynamisme, avec des angles de vue souvent bien choisis, pour ne pas dire cinématographiques, et qui participent encore plus à cette immersion incroyable. Bref, Uncharted 3 multiplie une fois encore les scènes d'anthologie, comme cette course-poursuite entre une Jeep et un avion cargo, ce paquebot qui s'apprête à couler, ou bien encore la cavalcade à cheval, où l'on poursuit un convoi en plein désert. Des moments intenses dont on se souviendra encore dans plusieurs décennies. Au terme d'ailleurs des 22 chapitres qui composent le jeu, il est possible de prolonger l'expérience, soit en coopération dans des missions étudiées spécialement pour l'occasion, où l'entraide est le leitmotiv de ce mode spécifique, sans oublier bien sûr le multijoueur, jouable en réseau local ou en ligne, et qui permet de jouer des protagonistes autres que Nathan Drake. Vous l'aurez compris, Uncharted 3 est un jeu exceptionnel que tout possesseur de PlayStation 3 se doit d'avoir dans sa ludothèque. La note jeu actu, 19 sur 20. Il y a un autre jeu qui est parvenu à se faire remarquer cette semaine, à savoir Batman Arkham City. Il s'agit de la suite directe du jeu de Rocksteady Studios qui s'est encore une fois plié en 4 pour nous plonger dans un univers encore plus riche qu'auparavant. Lui aussi, c'est un jeu à ne pas manquer. Ici Vicky Vale pour un reportage en direct d'Arkham City, la super prison controversée se trouvant au cœur de la ville de Gotham. Dans quelques instants, Bruce Wayne sera avec nous en direct pour s'expliquer sur son intérêt soudain pour la politique de Gotham. 2 ans après un premier épisode qui avait déjà placé la barre assez haut, Batman est donc de retour dans les rues de Gotham avec un nouvel épisode baptisé Batman Arkham City, à l'univers bien plus ouvert. Dans la peau de l'homme chauve-souris, vous êtes enfermé dans un quartier entier de la ville, transformé en prison à ciel ouvert. Une zone criminelle peuplée de toute la racaille de Gotham, comme le Pingouin, le Joker, Mr. Freeze, Bane ou bien encore la Sexy Talia. Un casting très riche qu'il va falloir pourtant mettre hors d'état de nuire. Pour cela, Batman peut désormais planer longuement et surveiller les rues du haut des immeubles. Un côté ange gardien brutal assez jouissif qui colle parfaitement à la vision des divers comics américains. En plus de cette liberté grisante, le Chevalier Noir possède de nouveaux gadgets bien pratiques, comme un pistolet électrique qui permet de contrôler certains mécanismes à distance. Batman peut également compter sur son côté discret avec la présence des éliminations furtives, efficaces et bien classe. Les phases prédateurs font d'ailleurs leur retour et permettent encore une fois d'éliminer ses ennemis un par un. Toujours prenant, ces passages restent malgré tout un peu trop confinés, même si les adversaires se montrent désormais plus agressifs et un peu plus malins. Un petit changement qui se remarque lors des combats au corps à corps. En effet, les hommes de main des différents grands méchants se servent davantage des armes et les affrontements peuvent vite devenir difficiles. D'autant que les coups de couteau et autres lames doivent être esquivés avec précision. Une nouveauté qui n'empêche pas le système de Free Flow Combat de se montrer une nouvelle fois très fluide. Les coups et les parades s'enchaînent et forment une chorégraphie souvent impressionnante. Plutôt long avec une quête principale s'étalant sur plus de 10 heures en ligne droite, Batman Arkham City comporte également de nombreuses missions annexes. Vous pourrez en effet aider Bane, tenter de retrouver Deadshot ou encore partir à la recherche des 400 mystères d'Edward Nygma. Un contenu dense donc pour un titre très bien réalisé, collant parfaitement à l'imaginaire de Batman et bourré de clins d'œil. Une évolution qui malgré quelques défauts s'impose comme l'une des meilleures adaptations de comics et simplement un très bon jeu. Tu es tombé dans le bon vieux traquenard du Joker, Batman. La note jeu actu, 18 sur 20.
On va terminer cette émission avec légèreté avec notre nouveau numéro de Star Select, notre fameuse rubrique People. Lors de la soirée FIFA 12, nous avons pu rencontrer 2 comédiens français, Vincent Dezenia et Samy Seguir. On les a opposés au jeu de foot d'Electronic Arts, FIFA 12, pour un duel tout en délire. On regarde. Let go. Qui c'est qui veut s'amuser avec moi? C'est toi. Depuis le 2010, je joue à FIFA. Avant, j'étais plus sur PES, mais ça a changé. Oh, je suis un novice à FIFA. Je suis plus skateboard, snowboard, voilà. Un peu Mario Kart, ce qui n'a rien à voir. Oh. Hop là. Pardon. Il est plus dur que le 11, je trouve, déjà. Il y a faute, là. Mais l'arbitre, qu'est-ce qu'il fait? Mais non. Merde, pardon. Je trouve que ouais, il est plus réaliste et au niveau des déplacements, c'est un peu plus lent, donc c'est plus réaliste. Oh, bim. Non. Wow. Même le 11, il était déjà pas mal, donc le 12, il est vraiment bien. Moi. Hop là. Il y a quoi? Tu vas faire quoi? Non, je vais rien faire, c'est bon. C'est de me faire fumer. Oh merde, j'ai mis le but. Il a marqué contre ses Il a camps. marqué contre mon camp. Putain, regarde le beau but que j'ai mis, n'empêche. Ah, c'est Néné. Regarde. Bah. Il a levé le gardien. Hop, contrôle de la poitrine dans le but direct. Regarde, bim. C'est très bien fait pour que tu aies l'impression de comprendre très vite. Dans le 11, il y avait les pénaltys qui étaient super difficiles à tirer. Et là, je trouve qu'ils sont un peu préparés, mais je trouve que c'est un petit peu plus facilité. Mais en tout cas, là, c'est ultra tripant, quoi. Alors, je suis au théâtre en ce moment avec Axel Lafont dans une pièce qui s'appelle Fume cette cigarette au Petit Mathurin, mise en scène par Édouard Molinaro. Ouais, je sais, Édouard Molinaro. Le mec qui a réalisé Hibernatus et Oscar. Sans déconner. Ah ouais, 83 ans, il déchire. J'essaye autre chose et c'est ma première expérience de théâtre. Et c'est très dur et je suis d'autant plus respectueux des comédiens de théâtre depuis. Le privilège qu'ils m'accordaient, c'est moi le petit qui craquait une allumette pour leur cigarette. Fume cette cigarette. Bah moi, il y a un film d'action qui sort en novembre où j'ai un des rôles principaux avec Jay Star, Julien Boisselier et Thomas Sisley, où je fais le fils de Thomas Sisley. Tu veux dire Largo Winch? Ouais, Larry Winch. Et je vais à l'école entre-temps. T'es en quelle classe? Je suis en première. Première? Ouais. La seule chose qui compte dans ma vie. Il parle tranquille, il défonce. Moi je parle, je marque contre mon camp. Voilà, la petite différence. J'y arrive, mais c'est compliqué, hein. Surtout l'année dernière. Okay. J'ai redoublé ma seconde il y a 2 ans, un peu à cause d'un film que j'ai tourné au 3e trimestre. Quand il y a du succès, ça va super vite, surtout pour les jeunes. Il y a certains qui ne comprennent pas que je suis encore jeune et que je peux encore avoir besoin de l'école parce que voilà, je ne suis pas encore sorti, j'ai pas encore tracé ma vie. Enfin, voilà. Ah, mais il n'y a personne. Faut pas faire de passe quand il n'y a personne, ça sert à rien en fait. Et. Je pas. Ça fait du bien de voir le PSG gagner. Ouais. Bien joué. C'était un 2-0 contre toi, ça va. Je trouve que je me suis pas mal défendu. Je trouve que t'as flippé à un moment donné. Tu l'avoues ou pas? C'est quand tu parlais plus, pour ça. C'était pas si déséquilibré que ça le match, hein. Franchement. C'était un leurre. Parce que c'est bon, c'est sûr que je n'avais pas gagné, c'est sûr. Mais bon, je suis content d'avoir joué contre toi. Ah, moi aussi. Ça fait plaisir. Match retour avec Tekken. Bah non, moi j'ai pas joué moi à ça. Merci mec.
Jeux Actu, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci encore de nous avoir suivis. J'espère d'ailleurs que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission avec, promis, plein de nouveautés. En attendant, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet jeuxactu.com pour obtenir toutes les dernières infos du jeu vidéo en temps réel, sans oublier de vous rendre sur nos réseaux sociaux pour gagner tout plein de cadeaux. À la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous, mais surtout, amusez-vous bien. Ciao, ciao. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Jeux Actu, votre rendez-vous entièrement consacré à l'univers du jeu vidéo. C'est la déferlante des bons jeux en ce moment et si vous ne savez toujours pas quoi choisir une fois en magasin, pas de problème, Jeux Actu est là. Et cette semaine, on va vous donner notre avis sur Uncharted 3 sur PS3, Batman Arkham City sur PS3 et Xbox 360 et enfin notre nouveau numéro de Star Select avec comme invité Vincent Dezenia et Samy Seguir. Tout cela, on le chronique juste après le résumé de l'actualité de la semaine. C'est Zap Actu et c'est tout de suite. Salut et bienvenue dans cette nouvelle édition de Zap Actu, le meilleur de l'actualité de ces derniers jours. Et voici tout de suite, sans plus attendre, ce qu'il ne fallait pas manquer. Succès critique, Batman Arkham City est aussi un succès commercial, puisque le jeu s'est déjà écoulé à 4 600 000 exemplaires dans le monde en seulement une semaine d'exploitation. Attention tout de même, il s'agit des chiffres de distribution et non de vente pure auprès du public. Un chiffre tout de même colossal qui représente le double des ventes du premier épisode, sorti en 2009. On rappelle au passage que la version PC débarquera le 18 novembre prochain et qu'un portage sur Wii U est également dans les cartons. On va finir avec la plus grosse annonce de cette année, à savoir l'arrivée prochaine de GTA V. Rockstar Games a en effet officialisé le jeu en début de semaine sans crier gare. Pour le moment, juste un logo a été dévoilé et celui-ci fait d'ores et déjà l'objet de toutes les attentions. En effet, en se penchant de plus près sur le 5 du logo, on se rend compte qu'il s'agit du même qui apparaît sur un vieux billet de 5 $, mis en circulation entre 1878 et 1964 aux États-Unis, ce qui laisserait présager que le jeu pourrait se dérouler sur plusieurs générations. En effet, depuis longtemps, des rumeurs prétendent que le prochain GTA permettra de jouer plusieurs personnages différents. Et puis avouez qu'un GTA qui commence à l'époque de Red Dead Redemption pour se terminer pendant celle de L.A. Noire, ça laisse rêveur. Affaire à suivre dans tous les cas. On le sait, lors de l'E3 2011, Nintendo n'a pas bien assuré sa communication autour de la Wii U et la firme l'a avoué que très récemment. Aussi, pour l'année prochaine, le constructeur japonais souhaite éviter un tel cafouillage et dévoiler le design définitif à l'E3 2012 dans de bonnes conditions. Avec en prime l'expérience du mauvais lancement de la 3DS, Nintendo compte recoller les morceaux et séduire à nouveau les gamers avec sa prochaine console de salon. Eh bien, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Allez, on démarre en trombe avec le test d'Uncharted 3 sur PlayStation 3. C'est simple, c'est le jeu que tout le monde attend en cette fin d'année. Et le titre développé par le studio Naughty Dog est un spectacle de tous les instants. Beau, incroyablement efficace et doté d'un gameplay qui a fait ses preuves, Uncharted 3 est le jeu à ne pas manquer en ce moment. En 2 épisodes seulement, la franchise Uncharted est devenue le porte-étendard d'une PlayStation 3 capable de renouveler ses exclusivités. Et même si Nathan Drake n'a pas le charisme d'un Kratos, il est aujourd'hui le héros le plus attendu de cette fin d'année, toutes consoles confondues. Uncharted 3 est-il donc le véritable blockbuster que l'on attend tous ou juste une simple illusion? Évidemment, la question ne se pose même pas. Après ses aventures du côté de l'Himalaya il y a 2 ans, Nathan Drake a décidé cette fois-ci de suivre les traces de Lawrence d'Arabie
est celle de Sir Francis Drake, un archéologue dont la légende prétend qu'il aurait trouvé la fameuse cité des piliers, Ubar, une ville renfermant de nombreux trésors et cachée au milieu du désert de Rub al-Khali. Dans Uncharted 3, les développeurs ont davantage axé le jeu autour du personnage de Drake, son passé et ses relations amicales qu'il tisse avec Victor Sullivan, son ami et mentor de toujours. Attends, 1, 2, tiré ou 1, 2, 3, tiré? Contente-toi de tirer. Oui. Cet épisode est aussi l'occasion de faire la connaissance de nouveaux personnages, dont la terrible Catherine Marlowe, qui souhaite elle aussi mettre la main sur le trésor d'Ubar. I merely want what's mine. C'est ainsi que nous allons une fois encore parcourir le monde à la recherche d'indices pour trouver cette cité perdue. Métro londonien, château français en flammes, souk bondé de monde ou bien encore désert arabe, chacun de ces environnements a fait l'objet d'un soin tout particulier. Qu'il s'agisse des textures extrêmement détaillées ou la richesse des décors qui insufflent une véritable personnalité à chaque lieu visité, rien dans le jeu n'a été laissé au hasard. Comme d'habitude, Uncharted 3 varie intelligemment les phases d'exploration, de gunfight, de plateforme et d'énigmes. Ceux qui trouvaient qu'Uncharted 2 était trop dirigiste risquent de piailler à nouveau, puisque cette suite reprend les mêmes bases que son illustre aîné. Cela dit, la linéarité du jeu est masquée par une mise en scène digne des plus grandes productions hollywoodiennes. Elle commence d'ailleurs par l'absence de différence entre phases de jeu et cinématiques, d'autant que certaines d'entre elles sont jouables à l'aide de Quick Time Events. Les combats au corps à corps ont gagné eux aussi en dynamisme, avec des angles de vue souvent bien choisis, pour ne pas dire cinématographiques, et qui participent encore plus à cette immersion incroyable. Bref, Uncharted 3 multiplie une fois encore les scènes d'anthologie, comme cette course-poursuite entre une Jeep et un avion cargo, ce paquebot qui s'apprête à couler, ou bien encore la cavalcade à cheval, où l'on poursuit un convoi en plein désert. Des moments intenses dont on se souviendra encore dans plusieurs décennies. Au terme d'ailleurs des 22 chapitres qui composent le jeu, il est possible de prolonger l'expérience, soit en coopération dans des missions étudiées spécialement pour l'occasion, où l'entraide est le leitmotiv de ce mode spécifique, sans oublier bien sûr le multijoueur, jouable en réseau local ou en ligne, et qui permet de jouer des protagonistes autres que Nathan Drake. Vous l'aurez compris, Uncharted 3 est un jeu exceptionnel, que tout possesseur de PlayStation 3 se doit d'avoir dans sa ludothèque. La note Jeux Actu, 19 sur 20. Il y a un autre jeu qui est parvenu à se faire remarquer cette semaine, à savoir Batman Arkham City. Il s'agit de la suite directe du jeu de Rocksteady Studios qui s'est encore une fois plié en 4 pour nous plonger dans un univers encore plus riche qu'auparavant. Lui aussi, c'est un jeu à ne pas manquer. Ici Vicky Vale pour un reportage en direct d'Arkham City, la super prison controversée se trouvant au cœur de la ville de Gotham. Dans quelques instants, Bruce Wayne sera avec nous en direct pour s'expliquer sur son intérêt soudain pour la politique de Gotham. 2 ans après un premier épisode qui avait déjà placé la barre assez haut, Batman est donc de retour dans les rues de Gotham avec un nouvel épisode baptisé Batman Arkham City, à l'univers bien plus ouvert. Dans la peau de l'homme chauve-souris, vous êtes enfermé dans un quartier entier de la ville, transformé en prison à ciel ouvert. Une zone criminelle peuplée de toute la racaille de Gotham, comme le Pingouin, le Joker, Mr. Freeze, Bane ou bien encore la sexy Talia. Un casting très riche qu'il va falloir pourtant mettre hors d'état de nuire. Pour cela, Batman peut désormais planer longuement et surveiller les rues du haut des immeubles. Un côté ange gardien brutal assez jouissif qui colle parfaitement à la vision des divers comics américains. En plus de cette liberté grisante, le Chevalier Noir possède de nouveaux gadgets bien pratiques, comme un pistolet électrique qui permet de contrôler certains mécanismes à distance. Batman peut également compter sur son côté discret avec la présence des éliminations furtives, efficaces et bien classe. Les phases prédateurs font d'ailleurs leur retour et permettent encore une fois d'éliminer ses ennemis un par un. Toujours prenant, ces passages restent malgré tout un peu trop confinés, même si les adversaires se montrent désormais plus agressifs et un peu plus malins. Un petit changement qui se remarque lors des combats au corps à corps. En effet, les hommes de main des différents grands méchants se servent davantage des armes et les affrontements peuvent vite devenir difficiles. D'autant que les coups de couteau et autres lames doivent être esquivés avec précision. Une nouveauté qui n'empêche pas le système de free